Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la nouvelle interface de Zwift. On va commencer par parler en général des menus qui sont disponibles dans cette nouvelle interface. Et puis on ira un petit peu creuser, voir ce qu'il y a de nouveau et ce qui n'a pas changé. On débriefe tout ça à la fin de cette explication. A tout de suite. Vous avez peut-être eu la même surprise que moi en allumant votre compte Zwift aujourd'hui. Nous sommes le 4 mai et aujourd'hui mon compte Zwift était avec la nouvelle interface. On va en parler aujourd'hui. On va découvrir ça ensemble. Alors j'ai vu un article du blog The Pain Cave, donc je savais qu'elle allait être livrée. Par contre, j'ai pas lu l'article pour éviter de me spoiler et vraiment découvrir cette interface avec vous. Elle a l'air plutôt lisible, elle a l'air ergonomique et ça c'est le top du top. Ça a l'air tout simplement d'être beaucoup plus classe, d'être beaucoup plus performant. On va tester ça et puis dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, on aura l'occasion de tester tout ça et je vous ferai un retour là-dessus. Par contre, ce que j'ai lu à propos de The Pain Cave, c'est sa page Facebook, mais tout sera dans la description. Il donne un petit tuto si jamais vous n'avez pas l'interface naturellement, vous pouvez l'avoir en mettant le jeu en anglais en fait avant de lancer dans le launcher. En gros, vous le mettez en anglais. Avant d'aller rouler et après vous pouvez le remettre en français en cliquant, je crois que même dans connectivité, voilà, on peut changer, vous le remettez en français et vous aurez donc comme moi cette interface en français. En tout cas moi elle était livrée, j'ai allumé Zwift, c'était comme ça. Donc on va faire un petit tour. On va regarder d'abord les onglets pour en savoir un tout petit peu plus. On a ici 1, 2, 3, 4 onglets en haut à gauche. On a 1, 2, 3, 4, 5 onglets en haut à droite. On va voir un petit peu tout ce qu'il y a. Alors le premier onglet, ça a l'air d'être le menu principal qui regorge de tout ce que Zwift propose. Il y a l'air d'avoir les événements à venir. En tout cas, ce qui est mis en avant, les événements à venir. Donc moi, dans 4h48, j'aurai ma course, la Midweek Spring Racing Series. Là, on a les autres événements. Ok. Ça, c'est bien fait. On peut choisir ce qu'on veut, compétition, etc. Ok, c'est pas mal du tout. C'est ceux qui vont arriver bientôt et ça nous redirige en fait sur le deuxième onglet. On a les simples sorties à vélo avec sortie libre avec le parcours. Et ce parcours, ce qui est bien, c'est qu'il nous dit combien de temps il faut plus ou moins pour le faire. On a les Pace Partners qui sont ici. Ok, pour ceux qui ne savent pas, le Pace Partner, c'est un robot qui tourne H24 sur les cartes à certains watts. Donc on a le choix avec les parcours. Et on a calendrier des mondes qui est ici, donc on peut savoir quand les mondes seront disponibles. Aujourd'hui c'est Watopia, France et Paris. Et donc j'ai tous les circuits qui sont disponibles ici. Ils sont classés par durée, par distance, par dénivelé ou par effort. Vous avez les entraînements qui sont ici. C'est assez ergonomique, c'est assez facile à utiliser. Là je suis avec le pad de mon ordinateur et je vais de haut en bas pour faire au bas et de gauche à droite pour avoir accès aux entraînements. Et donc ici j'ai tous les entraînements qui sont là à tout moment, ok. J'ai les plans d'entraînement qui sont là. Ok, ça n'a pas changé, c'est toujours la même interface qu'avant. Et au niveau des entraînements, j'ai toujours mes entraînements qui sont là aussi avec l'ancienne interface. Très bien. Au niveau du calendrier de course, on l'a déjà un petit peu vu, mais il est très ergonomique, il me semble facile à utiliser. Ça a commencé, dépêche-toi, machin. On peut donc choisir ici le type de sortie qu'on va faire, tout, club, vélo de groupe, entraînement en groupe, compétition, fond de dos ou contre la montre. D'ailleurs, les fonds de dos, ok, il n'y en a pas, possible de trouver des événements pour le moment. Ok, on peut choisir la catégorie, tout le monde, A, B, C, D. Et ici, ok, à quoi ça sert ça? Afficher uniquement. Alors, est-ce que ça... Non, ok, je sais pas très bien à quoi sert le dernier onglet, mais on découvrira peut-être ça dans les jours à venir. Ok, alors ici, c'est les parcours que l'on peut explorer. Ok, très bien, ils ont fait un onglet pour que ce soit plus rapide, plus efficace. Est-ce qu'il y a une barre de recherche? Non, il n'y a pas de barre de recherche. Donc il faut vraiment y aller, on clique sur le monde, c'est comme avant. Ça aurait peut-être été sympa qu'ils mettent une barre de recherche pour taper le nom du parcours. Ici, c'est les entraînements, ok, toujours la même interface qu'avant. On a fait les 4 onglets de gauche. Sur les onglets en haut à droite, on a les connectivités. On connaît, ça change rien, le choix de la langue. Le paramètre, activer le Bluetooth, machin, ok, super. On a ici les badges, c'est toujours aussi la même interface. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je débloque les 71 badges manquants. Et ici, donc, on a notre garage avec le drop shop et mes 6 millions de gouttelettes de transpiration. Ouais, forcément, j'achète jamais rien, donc il m'en reste beaucoup. Là, ça va être le profil. Ok, je peux vérifier mon profil, changer mon poids, etc. Ok, est-ce que c'est faisable? Ouais, parfait, ça n'a rien changé par rapport à avant. Et on a les préférences. Avec, ça avait déjà été livré dans le jeu, le mode, la modification, tout simplement la résolution du jeu, etc.
Ça n'a pas trop changé. Et puis là, c'est le bouton pour quitter. Est-ce qu'on a tout vu? On peut passer au running facilement. Ok. Bah voilà, écoutez, on a fait le tour de cette nouvelle interface, hein. Dites-moi ce que vous en pensez et on débriefe ça dans un instant. En tout cas, cette interface, elle a l'air d'être beaucoup plus ergonomique, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus facile d'utilisation. Les menus sont clairs, on n'a pas besoin d'aller chercher à gauche, à droite après des informations. C'est le premier, vraiment la première chose qui me frappe. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle interface. N'hésitez pas à aller voir sur Zwift comment ça se passe, hein, de votre côté, si c'est mieux pour vous, si vous trouvez que c'est moins bien. En tout cas, il y a quelque chose à souligner, c'est qu'il y a du changement. On voit qu'ils ont fait des efforts au niveau design, ils ont fait des efforts au niveau viabilité de l'application, parce que c'est vrai, on va pas se mentir, on commençait tout doucement à s'ennuyer. Vous le savez, moi j'utilise plusieurs plateformes, je reste sur Zwift parce que c'est là que la communauté est, mais je trouvais qu'ils ne faisaient pas assez d'efforts pour le design, pour la jouabilité, pour vraiment garder les gens sur leur plateforme. Ici, on a un menu carré, très facile d'utilisation, qui fait penser à ce qu'on a depuis quelques années sur tous les autres jeux et sur toutes les nouvelles applications. Et honnêtement, c'est beaucoup mieux à utiliser. Zwift devenait tout doucement vieillissant à cause justement de cette interface. Le jeu, on savait qu'en lui-même, il était pas mal. Donc vraiment un plus, vraiment bien, je suis content. Cette petite vidéo, elle était là pour débriefer un petit peu cette nouvelle interface, pour vous prévenir qu'elle était sortie. Donc n'hésitez pas à discuter avec moi dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!